Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans En direct de chez vous, en direct et en public. Le 22 décembre 2016, il y a un peu plus d'un an, je vantais les douces collines où se lovent des villages et la blancheur discrète des coteaux calcaires où le monde agricole trace son sillon. Nous étions au centre-bourg de Montmoreau où nous évoquions avec son maire, M. Daniel Vinet, la création d'une commune nouvelle qui est devenue effective le 1er janvier 2017. Nous voici de retour à Montmoreau pour faire le point sur cette nouvelle commune qui, de 5 avant 2017, n'en forme qu'une aujourd'hui. Pour nous parler de cette aventure communale réussie, j'ai la joie d'accueillir son nouveau maire, M. Jean-Michel Bollevin, également président de l'Association des maires de Charente et ancien président du Conseil général, ainsi que M. Daniel Vinet, premier maire adjoint responsable du pôle développement, Monsieur Jean-Paul Laporte, maire adjoint responsable du pôle technique, Madame Carole Marty-Rousseau, maire adjointe responsable du pôle action sociale, Monsieur Philippe Michelet, maire adjoint responsable du pôle sport, Monsieur Roland Éluère, conseiller en charge de la culture et de la communication, Monsieur Sébastien Piot, qui tient la maison de la presse tabac PMU, Madame Christine Labrousse, conseillère départementale, passionnée de cross, partie prenante, entre autres, dans l'action sportive. Et monsieur... bonsoir à vous tous. Vous voyez, je voulais encore en rajouter parce que ce soir, on a beaucoup d'invités. Merci des applaudissements dans cette salle du conseil municipal de Montmoreau. Alors, monsieur le maire Jean-Michel Bollevin, voilà un an que les 5 communes d'Aigne-Puy-Pérou, Montmoreau-Saint-Cybard, Saint-Amand, Saint-Eutrope et Saint-Laurent de Belzago ont fusionné pour devenir Montmoreau. Vous étiez vous-même maire de celle de Saint-Amand. Comment avez-vous préparé et vécu cet engagement ? Bon, avant tout, au nom de tous, je vous souhaite la bienvenue et très heureux et très flatté que RCF Charente soit venu nous rendre à nouveau visite, puisque vous l'avez souligné, vous étiez venu déjà par le passé. En décembre 2016, c'est ça. Donc, votre slogan, j'ai vu ça, c'est la joie se partage. Exactement. Merci d'être venu partager avec nous la joie que nous avons d'être ensemble. Merci. Alors, on accueille des bénévoles. Je serais ravi que vous nous rejoigniez parce que vous nous faites très bien la pub. Et c'est vrai qu'on essaye de partager la joie. Oui, tout à fait. Bien, écoutez, donc en fait, vous connaissez l'origine des communes nouvelles. C'est la loi Pélissard qui était donc. Non, mais c'est bien que vous nous le rappeliez parce que la loi Pélissard, donc qui a été générée par le président des maires de France. Et en mars 2015. Et ensuite, c'était pour faire des communes fortes et vivantes. Et donc, avec un certain nombre d'avantages qui avaient été demandés au gouvernement de l'époque, de façon à ce que les communes aient tendance à se regrouper. Alors bon, nous, au niveau du Montmorélien, nous avions l'habitude de travailler ensemble, dans le cas de l'ancienne communauté de communes, qui est regroupée 15 communes. Et nous avons pensé que pour être plus performants, plus forts, nous devions nous regrouper, surtout que nous avions remarqué que dans la nouvelle organisation territoriale, dans le cadre de la loi NOTRe, une commune plus peuplée savait mieux faire entendre sa voix. Bien, alors... Vous m'avez dit qu'il y avait 15 communes, il y en a 5 qui ont fusionné. Comment est-ce que ça s'est passé ? Tout le monde n'a pas fusionné ou est-ce que ça n'est pas possible, tout simplement ? Qu'est-ce qui a prévalu à cette idée d'être ensemble ? D'abord, je crois qu'il y a une volonté de se retrouver et surtout de laisser de côté, j'allais dire un petit peu, l'ego de chacun. Il n'est pas facile lorsqu'on est maire de dire finalement on va se retrouver dans une entité nouvelle, je vais quelque part un peu laisser mon écharpe et ça c'est pas quelque chose d'évident, c'est vraiment une volonté capitale avant tout. C'est ce que nous 5 nous avons réussi à faire. Parce que souvent le maire c'est quand même le personnage qui reste encore attaché au territoire, aux gens, et sûrement après c'est plus bonjour monsieur le maire, mais donc ça change un peu. Si, ils sont toujours maires, mais enfin, il y a une autre démarche. Alors, et ce qui explique aussi un petit peu que 15 communes, c'est lourd. Alors, vous le disiez, ils sont toujours maires. Et ça, c'est jusqu'en 2020, jusqu'aux prochaines élections. Ils sont maires délégués. C'est-à-dire qu'ils restent maires de Saint-Laurent de Belzago, Aigne-Puy-Pérou, etc. Vous, Saint-Amand, mais non, là, du coup, c'est vous le maire, et ils sont tous vos maires adjoints.
Comment est-ce que ça fonctionne? Pour que les gens nous comprennent bien. Écoutez, ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que nous avons voulu garder chaque entité, chaque commune, que chaque commune continue à exister, soit pas rayée de la carte dans le cadre de la commune nouvelle. C'est pour ça que les 4 maires ici présents continuent à représenter leur commune, parce que qui connaît mieux sa commune que les anciens maires ou que les maires délégués. Et donc, nous avons souhaité garder les anciens conseils municipaux, les anciens avec les maires délégués. Bon, ça peut paraître lourd. Oui, ça fait combien de personnes? Ça fait à peu près 60 personnes. Donc, c'est pas dans cette salle que nous c'est pas dans cette salle que nous nous réunissons. Mais si vous voulez, de façon à ce qu'il n'y ait pas une fracture trop importante et que chacun continue à exister, plutôt que d'avoir un pôle central avec tout autour un désert, au moins un désert intellectuel, nous avons voulu faire cette démarche. Alors, c'est certainement un petit peu lourd. Vous l'avez souligné, en 2020, ça sera complètement différent, puisqu'il y aura des scrutins de liste, et là, il y aura une liste qui représentera les 5 communes, ou plus, si d'ici là, il y a des communes qui nous ont rejointes. Alors, merci de cette explication, on comprend mieux. Ma question d'après, mais vous avez commencé à y répondre, c'était comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Ça serait plutôt cette question, même dans les services. Est-ce que chaque commune, ex-commune, a gardé son service technique? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez mutualisé? Chaque maire a un pôle bien défini. Bon, ils en parleront on va en parler avec chacun, tout à l'heure. Mais c'est juste pour faire une généralité. Donc, le but, c'est évidemment de profiter des avantages financiers, puisqu'on a les 30% de dotation de fonctionnement qui permettent aux communes de fonctionner. On n'a pas à en pâtir, nous, ça n'a pas été enlevé, récupération de la TVA. Enfin bon, il y a l'aspect financier, et puis aussi, il y a le problème, on essaie de faire une mutualisation des moyens. C'est pas toujours évident, mais à l'heure actuelle, si vous voulez, chaque commune a ses services techniques, mais qui sont chapeautés par une entité sur Montmoreau. En général, de Montmoreau. Et personne n'a été licencié. Et au niveau des secrétariats, pareil. Personne n'a été licencié. Personne n'a été licencié. Non, mais c'est important de le dire, parce qu'on dit des fois, mutualisation, hop, on en profite. Non. Voilà, donc, mais ça permet, actuellement, on est en train de faire une étude sur les assurances, sur... d'avoir une voix plus forte, comme vous disiez, en présentant le projet, tous ensemble. Une voix plus forte au niveau de la communauté de communes, au niveau du canton. Et le conseiller départemental vous en parlera mieux que moi. Merci, on vous applaudit, monsieur le maire. Alors... Un autre monsieur le maire, mais premier adjoint, donc ancien maire de Montmoreau-Saint-Cybard, que j'avais donc rencontré en décembre 2016, devenu maire délégué premier adjoint de Montmoreau. Vous êtes en charge du développement avec 3 domaines que sont la culture, la communication, les projets. Pourriez-vous nous dire comment vous vous situez aujourd'hui dans ce nouveau rôle et nous brosser vos domaines d'activité, monsieur Villet? Alors, ce nouveau rôle, il n'a pas beaucoup changé, sauf que maintenant, il faut raisonner avec les 5 communes. Maintenant, les projets, on devra en avoir beaucoup plus, puisqu'on est 5 communes. Donc, ça fait 5 projets à chaque fois, si on a un projet par commune. Mais vous pouvez avoir des projets communs, vraiment? Alors après, voilà, le souci, il est là. Il faut qu'on fasse des projets communs. Il faut qu'on mette sur la table des projets communs qu'on pourra essayer d'exister ensemble, de faire ensemble. Donc, il y en a, il y a toujours des idées. Après, derrière, il faudra peut-être trouver l'argent, trouver les moyens de faire ces projets. Vous auriez un exemple de projet, là, comme ça, pour qu'on ait un peu une image? Oui, on a des projets de... Il y a un projet de salle des fêtes qui est à Aignes. Et on a également, ici, des projets de terrain de tennis. On a des projets qui sont... On a l'aménagement de la 674, ça il en parlera pour les travaux, donc ils sont prévus. Mais sinon, il y a des projets, il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème c'est que, heureusement, ça nous a permis, le fait de se mettre ensemble, de garder une partie quand même importante de l'enveloppe budgétaire, comme disait Jean-Michel. Et aujourd'hui, on n'a pas perdu d'argent. Donc on a 3 ans, logiquement, où on doit conserver cet argent. Il faudra le mettre à profit sur des projets. Très bien. Quand on dit communication, culture, alors, on en parlera avec M. Roland-Hébert. M. Roland-Hébert en parlera. La culture, comme j'avais dit en décembre, c'est le problème de la culture. Il faut savoir si on veut en faire ou pas. C'est tout.
la culture. Ça coûte la culture. Ah, la culture, c'est un projet, effectivement. Voilà, Oui. exactement, tout à fait. La communication, bon, c'est le roi de la communication, c'est Roland. Oui, la preuve, on est là. On est là. Bien, écoutez, en tout cas, merci de nous avoir accueillis à l'époque et d'avoir accompagné aussi, vous, cette transition. Et bien, on vous dit bravo aussi. Merci, à vous, merci à vous. Alors maintenant, on a monsieur Jean Laporte, qui est, lui, ancien maire de Sainte-Eutrope. Oui, non pas Bernard, parce qu'ils sont tous en train de rire ici, parce que voilà. Comme je ne suis pas un grand sportif, mais je sais quand même qui est Bernard Laporte. Donc, maire délégué adjoint de Montmoreau, ancien contrôleur des travaux publics et chargé du pôle technique. Donc, l'homme qui a l'œil sur la voirie, les bâtiments, etc. Comment avez-vous abordé cette nouvelle fonction, monsieur Jean-Paul Laporte? Merci. Alors, bonsoir à tous, d'abord. Bonsoir. Oui, alors je m'occupe du pôle technique qui gère 4 commissions. Alors, la première commission, c'est l'urbanisme et les bâtiments communaux. Et, donc, ces bâtiments, en ce moment, nous gérons l'église de Montmoreau, qui est en réparation. Et il y a plusieurs projets après qui vont être faits. Je gère la voirie espace vert environnement. Donc là, nous gérons avec la CDC 95 km de voirie. Communauté de communes, donc. Communauté de communes. Donc, il faut, bien sûr, je ne suis pas tout seul, il faut gérer les besoins qu'il y a de réparation des voiries. Plus, donc, après, j'ai l'assainissement collectif, puisque la commune a 4 stations d'assainissement. Et je gère la commission de la Poste aussi, donc la Poste, c'est pour géolocaliser toutes les communes, leur donner, si besoin, un nom de rue et des numéros, et de façon à ce que les secours, les ambulances arrivent au bon numéro. Oui, parce que les postiers, ils ont juste un hameau et puis ils cherchent la boîte aux lettres, et ou les secours cherchent l'adresse. Voilà. Donc ça, c'est en train de se faire un peu. C'est en train de se faire en ce moment. Donc nous avons géré NP-Pérou, là on a géré Sainte-Eutrope, et puis les autres communes vont suivre. C'est un marché que l'on a passé avec la Poste. Bon, alors vous étiez à Sainte-Eutrope. Qu'est-ce que ça a changé maintenant d'être si à Montmoreau? Ça a multiplié votre travail. Si vous prenez la voirie, j'avais 3,5 km de voirie. Là, j'en ai 95. Oui, alors non, mais c'est important de le dire. Mais bon, j'étais tout seul pour gérer 3 km. Maintenant, on en est quand même beaucoup plus nombreux. On a des adjoints et on a des employés qui travaillent avec nous. Et alors, les employés, comment est-ce qu'ils se sont mis à travailler ensemble? Bon, ils se connaissaient forcément, évidemment. C'est des personnes qui ont bien voulu prendre la commission voirie ou la commission bâtiment. C'est en général des personnes comme des menuisiers, des maçons qui sont spécialisés un petit peu dans leur domaine. D'accord. Et les employés municipaux chargés de la voirie, par exemple, vous les avez mutualisés aussi? Eux, ils sont indépendants, mais ils sont indépendants parce que c'est une entreprise, on fait un appel d'offres pour gérer les voiries. Mais quand on a des nids de poules à boucher, etc., il faut bien appeler les employés communaux qui sont à côté. D'accord. Et là aussi, avec les employés communaux des différentes communes, ça s'est bien passé. Le matériel est mutualisé, les tracteurs sont dans le même Nous hangar. faisons des appels d'offres et puis voilà, nous mutualisons tout. Merci beaucoup, monsieur Jean-Paul Laporte. Merci à vous. Alors, la parole aux dames. Donc, Madame Carole Marty-Rousseau, ancien maire de Haynes puis Pérou, maire déléguée adjointe de Montmoreau au pôle social. Comment se décline votre rôle à vous maintenant et vos domaines d'agir dans ce nouveau centre d'action sociale? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un centre d'action sociale? Est-ce qu'il y avait des centres d'action sociale dans chacune de vos communes? Et comment ça se passe aujourd'hui? Bonsoir. Donc, tout à fait. Donc, moi, je suis vice-présidente du CCAS, le président étant monsieur le maire, donc Jean-Michel Bolvin, qui reste président. Les CCAS regroupent les 5 communes fondatrices. Chaque commune avait donc des dossiers qui passaient en commission. Les dossiers étaient moindres pour chaque commune. Ça représentait 2 voire 3 dossiers par an, que maintenant ce sont des dossiers que nous passons tous les 2 mois à peu près. Ça concerne donc les dossiers d'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées, pour personnes handicapées, surtout donc des dossiers d'hébergement. Ces dossiers-là, donc nous les passons en commission, mais le résultat final, donc la décision finale, revient au conseil départemental.
Ensuite, il y a des demandes d'aide ponctuelles pour l'énergie, pour tout un tas de choses, pour les écoles. Vous êtes en soutien de toutes les personnes ou toutes les actions sociales, on va dire. Hein. Donc on attend que les gens viennent nous demander, on ne va pas au-devant des gens. Donc chaque dossier est déposé en mairie et donc il y a des pièces à joindre pour justifier des ressources. Il y a peut-être des gens timides. Comment vous faites? Comment vous êtes éveillé à En général, problèmes? les gens donc viennent en mairie, demandent. Alors si ça dépend du CCAS, donc les mairies, donc que ce soit la mairie de Montmoreau, Saint-Amand, Saint-Laurent, Sainte-Trope, les dirigent donc sur la commune d'Agny-Pupérou, puisque le CCAS se trouve sur la commune d'Agny-Pupérou. Mais la plupart du temps, ils vont voir les assistantes sociales. Les assistantes sociales également, donc, les font venir au CCAS. Donc, toute la partie, vous vous occupez vraiment de toute la partie sociale. Toute la partie sociale, oui. Et donc, vous avez bien accepté de rejoindre cette équipe municipale en tant que maire adjoint. Vous avez trouvé votre place immédiatement. Oui, parce que déjà, donc, j'ai travaillé dans le social. Donc, j'avais des connaissances. Donc, je trouvais... Pour moi, cet aspect-là, plus pratique pour moi et j'étais plus à l'aise dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Madame Carole Marty-Rousseau. Alors, Monsieur Philippe Michelet, vous êtes ancien maire, vous, de Saint-Laurent-de-Belzago, maire délégué adjoint de Montmoreau, en charge des sports. Alors, parlez-nous de la mythique AJM et surtout de tout ce que vous mettez en place pour le bonheur des sportifs, acteurs et spectateurs. Bonsoir. Oui, mais l'AJM, c'est une association qui pèse lourd dans notre Montmorillien. J'ai cru comprendre ça, oui. C'est 1048 adhérents, quand même. C'est 21 sections. La présidente actuelle, donc, c'est Myriam Huguet. L'AJM a été créée en 1935 par Edmond Dumousseau. Ça veut dire Association Jeunesse de Montmoreau? Montmorillien. Montmorillien, d'accord. Donc, ils ont sorti ça en 1935. C'était en fin de compte tous les jeunes de l'époque, ils avaient entre 16 et 20 ans. Vous voyez, donc le football est né, lui, en 1938 à la JM, donc 3 ans après. Il existait déjà une équipe de football, mais c'était les Coqs Rouges, je crois. Et donc, j'en profite pour dire 1938. Cette année, nous fêtons les 80 ans de la JM Football. Donc je suis il faut le président. dire, vous allez faire la fête. Bon, d'accord. Non, mais c'est bien d'avoir l'historique parce que bon, on ne se rappelle pas évidemment de tout ça. C'est bien de faire un petit rappel historique et de voir combien toutes ces associations ont nourri le terrain sportif des jeunes, associatifs et autres. Donc je vous laisse continuer. Voilà, donc oui, les sections de la JM en général sont assez dynamiques et c'est quelque chose qui aide en fin de compte, qui a un lien social dans notre secteur. Un secteur rural où c'est important d'avoir des sections de sport, de culture, un peu de tout pour créer du lien et animer en fin de compte les soirées et les week-ends de tout à chacun. Bon, et quand on parle de structure, j'avais lu ça en préparant un peu l'émission, grâce à la plaquette qui s'appelle Montmoreau Bulletin Municipal, donc où vous parlez tous un peu, et vous avez des structures que vous mettez en place, parce que j'ai parlé des acteurs et aussi des spectateurs. Donc il y a tout un ensemble, stade, etc. Voilà, donc je m'occupe de la commission sport. Et en fin de compte, cette commission sport, elle a un rôle, en fin de compte, de veiller à ce que les structures soient en bon état, à disposition des clubs et des associations, et dans la mesure où ces associations font des demandes particulières ou des trucs comme ça, elle étudie en fin de compte ces dossiers, ou les demandes, et pour que en fin de compte, on soit au plus près d'eux, dans la mesure, bien sûr, de nos moyens, pour essayer, justement, de valoriser ce qu'ils développent. Oui, l'association du tennis vient vous voir en disant « Moi, je veux un club house, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Ou j'ai besoin de ça ou ça? Ou mon terrain a besoin d'être changé, etc. » Voilà. Okay. Et donc, nous, on veille à ce qu'elle soit en bon état. Donc, c'est vous qui êtes la grande oreille de tout le sport. Voilà.
et qui fait du lien social maintenant à ce poste de Montmoreau agrandi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Philippe Michelet. On peut vous applaudir. Merci. Alors maintenant, je vais passer la parole. Donc, si vous nous prenez en chemin, j'allais dire, dans l'émission En direct de chez vous sur RCF Charente, nous sommes dans la salle du conseil municipal de Montmoreau avec les anciens maires et aujourd'hui les maires adjoints des anciennes communes, des 5 communes qui ont fusionné autour du maire, Monsieur Jean-Michel Bolvin, qui est le maire de cette nouvelle commune de Montmoreau. Alors, Monsieur Roland Éluère, maintenant conseiller en charge de la culture et de la communication. Alors, je souhaite vous adresser un merci tout particulier pour avoir été la cheville ouvrière de cette émission, ainsi que vous remplissez votre rôle parfait de la culture et de la communication. Mais au-delà de ça, sous l'égide du pôle développement, comment se porte l'action culturelle sur cette nouvelle commune, Monsieur Roland Éluère? Oui, c'est vrai, je suis venu vous trouver, mais vous m'avez tellement bien accueilli que le mérite est partagé. Alors, on a dit que la joie se partageait. Oui, exactement. Et c'est vrai, c'est vrai. Écoutez, la nouvelle commune, c'est 5 églises et une abbaye. C'est plusieurs salles des fêtes. Là, vous êtes en train de me faire... de faire ce que devient, justement. D'accord. Et des églises de taille différente, des salles des fêtes de taille différente, où on peut faire des manifestations, concerts et autres de taille différente. Et ça donne un tonus immédiat. En plus, c'est un cinéma qui fait 3 séances par semaine. Le mardi, une séance arrêt et essai, parfois en version originale sous-titrée. Le vendredi, une séance publique, grand public. Et le mercredi ou le dimanche, selon les saisons, une séance jeune. C'est une bibliothèque municipale et des cabines à livres qui sont dispersées. C'est un club photo qui est à l'AGM. C'est des comités des fêtes ou d'animation qui partout activent, font des réunions, mais en même temps font des fêtes. Et des fêtes qui peuvent être festives ou culturelles. C'est deux troupes de théâtre. 2 troupes de théâtre, une à Aignes, une à Sainte-Eutrope. Pour la personne qui est en charge de la communication et de la culture, c'est un vivier fantastique. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est que monsieur le maire me donne un budget culture suffisant, pas énorme, mais enfin quand même un peu, pour pouvoir inviter et faire encore mieux dans le domaine, parce que comme le disait monsieur Vinet, la culture, il faut le vouloir, c'est ça. Alors, vous m'avez dit justement, je passe le message à M. Jean-Michel Bolvin, que vous vouliez être augmenté. Alors voilà, ça y est, vous l'avez dit. Non, mais c'est pas moi. Le budget culture, moi. Bien sûr, le budget culture, évidemment. Alors, dans la salle, nous avons notre ministre des Finances de la commune qui, je ne sais pas comment il va réagir. Non, mais on s'en occupera. Non, mais rassurez-vous, l'émission est gratuite parce que vous pouvez faire un don. Vous pouvez faire un don et c'est déductible des impôts. Bon, alors on continue avec vous, M. Roland Éluère. Ces différents comités des fêtes, par exemple, il y en avait dans les autres communes. Comment est-ce que ça s'est agrégé, fédéré Alors là, on a fait le choix de ne pas chercher à les agréger tout de suite. D'accord. De ne pas chercher à bousculer les traditions, parce que les gens avaient... les uns sont plutôt tournés vers tel type de réunion, les autres vers tel autre. Bon, à Montmoreau, on a une grande salle des fêtes, on peut faire beaucoup plus de choses que ceux qui ne disposent qu'une salle des fêtes plus petite. Donc jusqu'en 2020, on a laissé... filer en quelque sorte. Mais on va prendre l'habitude de travailler ensemble et par exemple, déjà l'habitude a été prise pour quelque chose qui relève de la culture et ô combien, et en même temps de la communication, la foire au vin des Coteaux du Mont-Morélien, qui était déjà, qui va être à 7e édition, et qui avait été organisée par 3 des comités des fêtes, Saint-Laurent, Saint-Amand, Montmoreau, Sainte-Eutrope nous rejoint. Donc, vous voyez, ça devient... Donc, je me dis que c'est pas la peine de forcer le destin. Les gens vont prendre l'habitude de travailler ensemble, et je pense qu'avant même la fin de notre mandature, on pourra faire sans doute 1 ou 2 spectacles, 2 grands concerts, qui seront ceux de toute la communauté, toute la nouvelle commune. Merci. J'allais dire qu'avec tous ces saints, il vous manque plus que Saint-Émilion. Merci, monsieur Roland. D'accord, il peut venir. Alors, monsieur Sébastien Piot, vous êtes au cœur de l'activité commerciale de Montmoreau, puisque vous tenez la Maison de la Presse, et je vous sais très engagé dans la vie communale. Comment conjuguez-vous commerce et investissement dans le vivre ensemble de cette cité? Bonsoir. C'est joli, hein? Oui. Oui, merci. Je vous en prie. Bonsoir, oui, je suis déjà ravi d'être ici, surpris Merci. aussi en même temps d'y être, puisque, voilà, Il n'y a pas que des élus. Il n'y a pas que des élus. Je ne suis pas du tout élu. Je suis donc commerçant, effectivement, donc sur
la commune de Montmoreau depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc conjuguer les deux, effectivement, c'est pas simple, mais j'ai la chance d'avoir 2 salariés quand même dans le magasin, donc je peux éventuellement me libérer. Voilà, puisque je fais partie aussi, je suis représentant des parents d'élèves sur l'école de Montmoreau, que je suis depuis que mon fils est à l'école, et je suis ravi de le faire d'ailleurs en même temps. Et puis pas que ça, après effectivement j'adhère énormément à tout ce que fait cette nouvelle commune, ce dynamisme qu'on voit, tout ce qu'on peut entendre. Tout le monde part sur la même longueur d'onde, tout le monde enfin voilà, c'est vraiment que du bonheur ils y arrivent en plus, et je pense que c'est en plus un bon exemple pour les autres qui veulent le faire. Alors ça, c'est votre engagement en général dans la vie communale, on le sent bien, c'est-à-dire que vous avez un enfant à l'école, tac, vous êtes dans l'association. Je pense que s'il y a d'autres secteurs, vous êtes aussi dans les associations. J'en ai d'autres secteurs aussi, oui. Mais vous êtes même un lieu spécifique de service et de rencontre, notamment puisqu'on m'a dit que les clients étaient des amis. J'ai dit, mais vous faites pas tabac, de bar? Vous m'avez dit non, mais on a une machine à café. Absolument. Alors parlez-nous de votre commerce un petit peu. Effectivement. Alors c'est vrai que nous diversifions énormément un petit peu, et on est un petit peu obligés. Donc c'est vrai que nous faisons du tabac, nous faisons de tout ce qui est Française des Jeux, PMU, on fait de la librairie, de la papeterie. Dernièrement, on a instauré aussi le service de clés minutes. Et on organise aussi des dédicaces. On a beaucoup de... Vous faites votre centre culturel dans voilà, votre librairie. C'est ça. Et c'est vrai qu'effectivement, bien souvent, et finalement, je suis heureux d'être là sur cette commune, qui est effectivement, des clients deviennent souvent des amis. Oui. Bien, merci beaucoup à vous, parce que l'émission passe très vite, et puis vous êtes nombreux. Merci Sébastien Piot. Alors, Madame Christine Labrousse, vous êtes le lien avec l'Assemblée départementale en tant que conseillère du département. Mais ce soir, j'aimerais que vous nous parliez de votre intérêt pour la course à pied et comment cette passion devient action concrète sur le terrain communal. Merci, bonsoir à tous. Donc effectivement, j'ai une passion pour la course à pied, et donc ce soir, un coup de cœur peu particulier pour la JM Athlétisme. On a parlé sport. Donc je suis fière en tant que conseillère départementale de soutenir cette association sur notre territoire. Donc la JM Athlétisme sur notre territoire, c'est les Foulées de Sainte-Eutrope, dont le maire délégué est là. C'est le Trail du Mont-Morélien, donc depuis 3 ans. C'est la 3e édition. Donc le Trail du Mont-Morélien, c'est l'ensemble des 5 communes. Donc c'est pour ça que je tiens à souligner ce soir. C'est donc les championnats départementaux l'an dernier, toujours sur ce même territoire. Et ce sont donc le 4 février prochain, les quarts de finale des championnats de France, donc à Montmoreau, sur notre nouvelle commune. Donc voilà. Donc je suis vraiment très fière ce soir. Vous mettez l'accent là-dessus. Oui, de les représenter et puis vraiment de les soutenir de la part du conseil départemental ce soir. Très bien. Et au niveau du conseil départemental, vous avez un œil bien particulier sur tout ça. Vous êtes le lien avec cette nouvelle commune de Montmoreau. Voilà, le conseil, bien évidemment, veille à ce que les associations du territoire et l'ensemble des collectivités continuent de participer, de contribuer, de bénéficier des aides du département au maximum. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Monsieur le maire, merci. Cette émission a été mise en onde par Raphaël Gamache et Basile Dubon. Pas de rediffusion demain à 11h, mais vous pouvez nous réécouter en podcast sur le site rcf.fr et savoir comment ça se passe dans ces communes qui, ensemble, se regroupent pour ne faire plus qu'une commune. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine. Nous serons à Vars, dans la salle paroissiale.